Bah alors le Rassemblement National? Bah ça continue à aller sur le plateau de Morandini? Alors que Morandini est définitivement condamné en cour de cassation pour pédocriminalité et qu'il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Bah, le Rassemblement National, c'est quoi ça? Je pensais que vous étiez au service de la France et des Français. Je pensais que vous vouliez protéger nos enfants du wokisme. Donc protéger les enfants du wokisme, eux ils sont pour. Protéger les enfants d'un prédateur sexuel multicondamné, ils s'en battent les couilles. Bizarre. Est-ce que le Rassemblement National serait pas des immenses hypocrites sans aucune race? La question mérite d'être posée. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, ça les dérange pas de continuer à aller sur le plateau de Morandini. Morandini, le fait que Morandini soit maintenu à CNews, ça a été critiqué par à peu près l'intégralité de la sphère politique, quasiment. Le RN, que dalle. Le RN, ça les dérange pas. Le RN, ils ont rien dit, ils continuent d'y aller. Et donc, du coup, David Perrotin et Mediapart, ils ont fait un petit sujet là, une petite vidéo où ils essaient d'aller voir les députés RN à l'Assemblée nationale pour tenter de voir un petit peu, leur poser les questions qui dérangent, quoi. Voilà. Donc, on va regarder ça. Et puis après, on regardera ce petit extrait aussi de Julien Audoul, un naufrage total, qui, interrogé sur Sud Radio, bégaye comme une merde et n'arrive pas à se justifier. Vraiment, le détestable Julien Audoul. Hein. Vraiment la merde originelle, ce gars-là. Hein. La merde originelle. C'est un des personnels politiques que je méprise le plus. Je le méprise au plus haut point, Julien Audoul. Vraiment, c'est un débile. Toujours avec son petit sourire de con, à dire tout et son contraire, à être nul à chier et outrancier. Vraiment. Hein. Moi, s'il y a un truc qui me dégoûte avec le RN et que je me dis putain, je ne veux pas que ces gens-là arrivent au pouvoir, c'est rappel des faits. Si jamais il gagne la présidentielle, le RN, Julien Audoul, il sera probablement ministre. Hein. Ils vont placer ce débile ministre. Moi, je ne supporterais pas d'avoir un abruti comme ça ministre. Ça serait, pitié, à l'aide. Hein. Vous pensiez que les ministres macronistes étaient les pires personnes sur Terre? Oui, mais on peut faire encore pire. Imaginez, Julien Audoul, ils vont le mettre ministre de la Culture ou je sais pas quoi. Sûr et certain. Si le RN est au pouvoir, ce gars-là va être ministre. Hein. C'est dramatique. Dramatique. Bon bref, en tout cas on va regarder le petit extrait, le petit sujet de Mediapart. Voilà. On a bien eu Nadine Morano. Oui, certes. Non, ce sera pas le Premier ministre horrible. Mais là, lui vraiment, je le connais depuis longtemps, Julien Audoul. Je l'ai vu monter petit à petit. On a eu Castaner comme ministre de l'Intérieur, certes. Mais Julien Audoul est bien pire, je suis désolé. Hein. Vraiment. Hein. Oui, Mathieu Vallet, voilà. Enfin, genre, non, on peut faire encore pire. Morandini Live numéro 1790 Bref. sur CNews. Alors que Jean-Marc Mais Morandini... oui, c'est vrai, en tout cas, vous avez raison. Parfois, je me dis, je ne supporterais pas d'avoir de tels guignolos au gouvernement. Mais en vrai, c'est vrai, vous avez raison. Il y a déjà eu tellement de guignolos qui sont passés au gouvernement que. Bon, voilà. Non, c'est vrai. Morandini Live numéro 1790 Oui, Retailleau, sur c'était CNews. déjà, ouais. Alors que Jean-Marc Morandini a été condamné définitivement pour corruption de mineurs par la Cour de cassation le 14 janvier dernier, les députés du Rassemblement national continuent de fréquenter l'émission de l'animateur, à l'instar de l'eurodéputé Mathieu Vallet. Oh bah tiens, on va parler Mathieu Vallet. Mathieu Vallet, qui est un ancien leader syndical dans la police. Lui, pareil, hein. Ah. Lui, pareil, hein. Lui, au village des idiots, ça serait quand même l'idiot du village. Non, vraiment, Mathieu Vallet, c'est un immense couillon, ce gars-là. C'est un immense couillon. Et dites-vous, hein, Mathieu Vallet, en tant que leader syndical, c'est lui Mathieu Vallet, en tant que leader syndical dans la police, s'il a pu être leader syndical, puis après se reconvertir dans une carrière d'eurodéputé au RN, c'est que probablement, selon les critères de la police nationale, ça faisait partie des mecs les plus brillants. Hein. Sans ça, il aurait pas eu cette carrière-là. Hein. Alors que vraiment, c'est un débile, ce mec-là. C'est un pur débile, quoi. L'autre fois, il a dit quoi, là, sur la consommation de cannabis? Il a dit « Non, mais mettre des amendes forfaitaires, ça ne suffira pas à décourager les gens de consommer. Il faut faire des courtes peines de prison pour les consommateurs de cannabis. » En Big 2026. Il a aussi dit à la télévision « Il faut des peines de prison pour les consommateurs de cannabis. » Ce qui est vraiment le truc le plus con de la Terre. Il n'y a aucune place en prison, les prisons elles sont ultra surchargées, les conditions de vie des détenus elles sont genre dramatiques et il y a toujours des trucs genre des ONG pour les droits humains qui lancent l'alerte par rapport à la surpopulation carcérale en France, etc. Lui il est en mode genre ouais, les fumards de shit en prison aussi, tiens, ça pourrait être une bonne idée pour les décourager. Allô? En 2026, tous les pays d'Europe, les uns après les autres, quasiment sans exception, légalisent ou au moins décriminalisent le cannabis. En Allemagne ils le font là. En Belgique, tu as le droit d'avoir jusqu'à 3 grammes en tant que consommateur individuel. Si la police te contrôle, ils te laissent repartir. Ils disent bon, bah, si c'est moins de 3 grammes, c'est pour votre conso perso. On va pas encombrer la justice et la police avec tout ça. Dans tous les pays occidentaux, c'est en train de légaliser petit à petit parce que c'est la décision intelligente à faire pour des raisons de santé publique, pour des raisons de lutte contre le narcotrafic et pour des raisons même économiques, quoi. Et eux, ils sont en mode, ce crétin de Mathieu Vallet, il est en mode peine de prison pour les fumeurs de cannabis, quoi. Vraiment. C'est une bande de bouffons, quoi. C'est vraiment une bande de bouffons, ces gens-là. Sur le plateau, au lendemain de la décision de justice. Que ce soit une bande de bouffons, certes,
Mais en plus, ça les dérange pas d'aller ouvrir leur claque-merde sur le plateau d'un pédocriminel condamné définitivement, quoi. De justice. Bravo. Merci d'être avec nous, député européen du Rassemblement national. Ou encore le porte-parole du Rassemblement national, Andrea Cotarac, présent sur le plateau ce mercredi 21 janvier. Andrea Cotarac, Je l'ai regardé ce bonjour. matin. Le RN est le parti qui envoie le plus d'élus dans cette émission. Bonjour Jean-Marc Merci Morandini. d'être avec nous, porte-parole et député Ah non, pas lui, Jacobelli. Bonjour Jean-Marc Morandini. Oui, je suis nazi, comment vous savez? Parce que c'est écrit sur ta tête. du Rassemblement national. Lui là. Ah. Vous connaissez, hein, c'est Goebbels. C'est Goebbels. C'est celui qui a dit si vous voulez lapider les homosexuels, votez à les filles à l'Assemblée nationale. Horrible. Une des pires personnes sur Terre. Hein. Voilà. Celui qui traite un député macroniste, donc de droite, de racaille juste parce qu'il est arabe. Voilà. Une fois, il y avait une commémoration là dans l'Est. C'est un député de l'Est de la France. Et du coup, il y avait un maire, je crois, ou un député. Je sais plus si c'était un député ou un maire. En tout cas, un élu macroniste. C'est un macroniste. Hein. C'est loin d'être un islamo-wokiste dégénéré. C'est un macroniste. Et juste parce que le macroniste il était arabe, un truc où il était à une commémoration, je sais plus quoi avec lui, il lui a dit alors racaille. Un député macroniste, il lui a dit alors la racaille, comment va le Hamas, racaille. Il a dit ça, un mec, juste parce qu'il est arabe, alors que c'est un macroniste. Hein. Voilà, voilà le genre de gars que c'est que Jacobelli. En même temps, je suis désolé, mais c'est écrit sur sa tête que le mec est un putain de nazi en puissance. Je suis désolé. Vous voyez le truc de merde, comment ça s'appelle? Le truc où t'as des espèces de le truc de mémoire qui saute les générations là, même les traumatismes intergénérationnels. Comment ça s'appelle ça, merde? Il y a un mot que je cherche. Quand t'as un espèce de truc qui de génération en génération, tu gardes la mémoire de ton traumatisme familial. Épigénétique, non, c'était pas ça que je cherchais. Je sais plus. Mémoire transgénérationnelle, tout à fait. Bah moi j'ai un truc de mémoire transgénérationnelle qui fait que quand je vois Jacobelli, je me suis dit ah bah oui, d'accord. Ouais, effectivement. Ceux qui ont dénoncé mes aïeux à la police française pour les envoyer être déportés dans des camps de concentration, ils avaient cette tête là. National. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous, député de Salut Lyon. le Moicas, comment ça va? Le parti J'ai regardé le talk du pré-lundi hier. Je n'étais pas sur le chat parce que j'étais devant la télé, j'avais pas mon téléphone. Mais hier, j'ai regardé le petit talk avec Fibre et Daz, c'était très bien. Voilà, moi j'aime vraiment bien ce format-là. Après, comme je te l'ai déjà dit, hein, toute la team Daz, Fibrotique et compagnie, c'est des gens que je suis depuis très très longtemps. Donc parfois, je regarde le talk du dimanche soir. Et là, je l'ai regardé hier, c'était cool. Vraiment cool. Voilà, attends, je te fais un petit SO. Allez suivre le Moicas si c'est pas déjà fait. Le Moicast. Hop là! Allez follow. Daz full basé, toute cette team là, moi je la kiffe de ouf. Même Fibrotique, alors qu'à la base il était de droite. Mais c'est un bon. Bon bref, peu importe. Merci, on a trigger des gens à skip. Ah ouais, sur quel sujet? Je trouve que c'était relativement based. Je sais pas. Alors, c'était une hot take de Fibre un peu incompréhensible. Je peux comprendre. Bon allez, bref, on va reprendre. Du coup, oui. Merci Le d'être RN. avec nous, député de Lyon. Pourtant, le parti d'extrême droite prend des positions fermes sur la protection de l'enfance. Marine Le Pen y avait même consacré une partie de son programme pour la présidentielle en 2022. Alors les députés du Rassemblement national prévoient-ils de continuer à fréquenter l'émission de Jean-Marc Morandini, même si ce n'est pas en accord avec leur position sur les violences faites aux mineurs? Est-ce que vous vous engagez? Le truc que je comprends pas, entre guillemets, c'est que du point de vue du RN, ça serait rentable pour eux, même, je veux dire, ça serait rentable politiquement et même électoralement de se dire non, c'est un pédocriminel condamné, nous n'irons plus sur l'émission de Morandini. Ça leur permettrait même leur truc de normalisation, de dédiabolisation. Ça leur coûte quoi de juste plus aller chez Morandini? Ils pourraient dire on continue à aller sur CNews parce qu'ils font du très bon travail d'information, mais Morandini ça dégage. Voilà. De la même manière qu'il y a des gens dans CNews qui sont malgré tout désolidarisés de Morandini. C'est Sonia Mabrouk, là on lui a posé la question, c'était Jérôme Guedj qui lui a posé la question, figurez-vous, parce qu'il était interviewé par Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk, elle a dit bah moi, à titre personnel, je n'approuve pas le fait que CNews ait gardé Morandini. Je reste sur la chaîne, mais je me désolidarise de cette décision. Il y en a au sein de CNews qui ont dit bah non, not in my name quoi. Qu'est-ce que ça coûterait au RN de le faire? C'est juste qu'ils font bloc. Ils font bloc avec l'extrême droite parce qu'ils sont d'extrême droite. Ils ont pris la décision de faire bloc avec l'extrême droite, y compris quand elle protège des pédocriminels condamnés quoi. Voilà. Ça montre le cynisme qu'ils ont aussi. Je suis pas sûr que ce soit par profonde conviction qui se disent on va protéger ce pédocriminel. Peut-être qu'il y en a au sein du RN, ça les gêne aussi, c'est pas impossible. En tout cas, ils ont fait leur choix. Il vaut mieux pour eux faire bloc avec l'extrême droite quoi qu'il arrive, plutôt que d'avoir un semblant d'honneur par rapport à un sujet aussi grave que la pédocriminalité quoi. Je suis allée sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Il a été condamné pour corruption de mineurs. C'est quoi cette histoire là? Oh, il joue mal Sébastien Chenu, tu sais très bien. Attends, non mais wesh, il est sérieux lui? Il y a Mediapart qui arrive au Palais Bourbon avec un micro pour leur dire Morandini. Il est en mode c'est quoi cette histoire? T'as pas entendu parler?
il a pas suivi, qu'il avait été condamné en cour de cassation définitivement pour pédocriminalité, pour corruption de mineurs plus précisément, et qu'il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il a pas entendu parler de la polémique, quoi. Ok, c'est quoi cette histoire? Il pense que ça va pas être diffusé, qu'on va pas le voir, ça? Il pense qu'il y a pas des streamers de gauche qui vont le commenter et essayer de diffuser leurs conneries après? Abonnez-vous et diffusez ça si vous aurez la VOD YouTube. C'est quoi cette histoire? Tu sais très bien ce que c'est que cette histoire. Ah là là! Un peu d'honnêteté, s'il vous plaît, messieurs, c'est insupportable. Que vous soyez des nazis, on est habitués. Mais soyez au moins des nazis honnêtes, pitié. Pitié. Ah, c'est quoi cette histoire là? Il a été condamné pour corruption de mineurs. Ah bon, mais j'y vais jamais, moi je suis jamais invité. Réglez vos problèmes entre journalistes. Mais pourtant, le groupe RN est celui qui est le plus représenté. Regardez comment il rigole. Réglez vos problèmes entre journalistes. Ça, ce sont des trucs de la petite presse journalistique qui veut abattre la voix des vrais patriotes. La voix des vrais patriotes du Rassemblement National. Je ne sais pas ce qu'a fait Monsieur Morandini. C'est un journaliste comme vous. C'est vos histoires, ça. C'est pas les histoires. Ça n'intéresse pas le peuple français. Silence! Silence pour la France! Ça devrait vous plaire. Le groupe RN est celui qui est le plus représenté. Monsieur Jacobelli, est-ce que vous vous engagez à de ne plus aller sur le plateau de Morandini? Waouh, il a d'être ça, il a fait. Ok, nouvelle technique. Quand on est dans l'embarras, il suffit de faire. On devrait faire ça aussi, genre. On devrait faire ça. Enfin, dans l'embarras. En tout cas, quand on se fait attaquer comme de la merde, on devrait faire ça. Ça a l'air de marcher pour eux, on devrait faire pareil, genre. Voilà. Dès que c'est là, en mode, il y a un LFI sur un plateau télé, il y a le journaliste qui est en mode genre. Alors, comme ça, vous êtes nazi, monsieur le fasciste rouge de LFI? Vous n'avez pas condamné le Hamas, je crois? On devrait faire. Et hop là, passer à la question suivante, hein, ça a l'air de marcher. Hein. Je suis un tout petit peu. À quand un VTubing Jean-Philippe Tanguy? Faut que je le fasse, mais j'ai pas mal de trucs à faire et je stream beaucoup en ce moment. Voilà, faut que je refasse un photoshoot pour mes miniatures, parce que de plus en plus on me dit mais arrête de mettre des miniatures où t'as encore les cheveux longs dessus, tu mens sur la marchandise, maintenant t'as les cheveux courts. C'est du bait. Donc faut que je reprenne plein de photos pour mes miniatures et que je reconfigure mes trucs de VTubing avec Macron et Jean-Philippe Tanguy. Voilà. Occupé sur des textes qui intéressent les Français, madame. Ah, parce que la corruption de mineurs, ça intéresse pas les Français? Moi, Normalement, le quotidien des Français intéresse un petit peu plus. Je suis un peu plus intéressé. Alors hélas, la pédocriminalité fait partie du quotidien des Français quand tu vois les chiffres. Hein. Le nombre d'enfants victimes, ne serait-ce que d'inceste, qui est une des formes de pédocriminalité la plus répandue, en réalité. Ça concerne quoi? C'est un enfant sur 5, quelque chose comme ça, genre. C'est ultra répandu. Justement, quand tu t'intéresses un peu à ce sujet-là, bah hélas, ça fait partie du quotidien des Français bien plus qu'on ne le pense. Ou de la vie des Français. C'est plus que 1 sur 5 encore? Ouais, enfin, je sais plus exactement, mais c'est ultra. Ouais, 10% les disent dans le chat. Je sais pas exactement, mais enfin, genre, c'est un truc. Tu prends en moyenne, quasiment chaque Français a été confronté au moins directement à ce sujet-là à un moment donné, quoi. Même si c'est pas directement des enfants victimes, ça peut être des frères et sœurs d'enfants victimes, des parents d'enfants victimes. En vérité, ça concerne bien plus les Français, c'est peut-être pas le quotidien, mais si, ça concerne les Français, ce sujet-là, monsieur. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Entendre ces gens parler des Français comme s'ils étaient en ligne directe avec nous. Mais oui, ça va. Oh, c'est insupportable, hein, vraiment. Oui, les Français comme les Américains n'ont rien à faire de la pédocriminalité et des dossiers Epstein. Bah si, hein, bien sûr que si. Hein. Et si ça peut me permettre de les baiser aussi à un moment donné, enfin, de les baiser, pas instrumentaliser le sujet de la pédocriminalité pour taper sur nos adversaires, mais à un moment donné, genre, le niveau d'indignité qu'ils ont, faut mettre le doigt dessus, parce que c'est aussi révélateur d'un truc, quoi. C'est révélateur de leur cynisme, c'est révélateur que leur conviction profonde d'extrême droite fasciste est plus importante que tout le reste, et faire bloc avec des pédocriminels, ça ne les dérange pas, parce que ce qui compte le plus pour eux, c'est de faire triompher leur idée, peu importe, quoi. Tous les coups sont bons pour ça. C'est que par les lubies des journalistes d'extrême gauche. Est-ce que ça va? D'extrême gauche, oh là. Mediapart d'extrême gauche. Mediapart d'extrême gauche. Moi, je l'ai souvent l'extrême gauche dans mon chat. Si Mediapart était d'extrême gauche, l'extrême gauche dans mon chat ne passerait pas sa vie à chier sur Mediapart. Hein. Voilà. Moi, je dis ça, je les défends souvent, Mediapart. Mais c'est ce que t'as dit hier, Savo. T'étais en mode genre, moi, je suis abonné à Mediapart, même si je passe mon temps à leur chier dessus. Ce qui est une bonne position à avoir, je pense, je trouve. Être abonné parce que quand même, ils font du très très bon travail, tout en étant critique, c'est la meilleure position à avoir. Voilà. Journalistes d'extrême gauche. Mais bon, extrême gauche, ça va, quoi. Voilà. Avec les valeurs que vous prenez sur le fait de lutter contre les violences qui sont faites aux enfants. Si, mais là, vous voulez régler des comptes, madame. Non, je vous demande, vous êtes représenté sur son plateau, je vous demande... Alors oui, alors c'était pour la blague, je vais enlever le filtre, mais j'avais enlevé CIA du chat, juste ça m'énervait tout le temps les mêmes blagues. C'était pour rigoler, justement. Vous me dire en mode CIA, j'étais en mode, ah ouais, bah je vais ban le mot CIA. Vous allez faire quoi? Du coup, je vais le déban, c'était juste pour rigoler. Ouais. Si vous allez continuer à y aller, ou si une directive va être prise au sein du parti pour boycotter ce plateau, c'est tout. Déjà, c'est pas moi qui prends les directives, mais là, vous réglez des comptes. Vous esquivez la question. J'esquisse pas la question, je vous connais.
Je retente encore une fois, mais est-ce que votre parti devrait boycotter ce plateau avec les positions que vous prenez par rapport aux violences faites aux Vous pouvez arrêter de me harceler, messieurs, dans la rue. Ils font la technique Jordan Florentin, je reconnais, quoi. Ils sont en mode genre, arrêtez de me harceler, monsieur, tout en eux-mêmes harcelant les gens. enfants? Écoutez, c'est d'abord une affaire entre la direction. Oh, c'est Mathias Renaud. Alors lui, c'est cool parce qu'on le connaissait pas trop, avec sa tête de con. Je dis tête de con parce qu'il est vraiment con, c'est pour ça, genre. Mathias Renaud, on le connaissait pas trop, député RN de la Somme. Voilà. Mais c'est le fameux gars qui a voulu interdire les subventions publiques aux transmusicales de Rennes parce que c'était le lobby transgenre. Voilà. Ça va le suivre toute sa vie, hein, à ce teubé. Mathias Renaud. Du coup, maintenant, quand je le vois, ça me fait rigoler. Je vois sa tête, je me dis, ah, c'est l'autre teubé. CNews et Monsieur Morandini, donc c'est sûr qu'il y a un côté assez choquant, mais Attendez, de quoi? Ah, lui répond à la question, attendez. Non, j'ai rien dit. Soutien critique. Non. d'abord une affaire entre la direction de CNews et Monsieur Morandini, donc c'est sûr qu'il y a un côté assez choquant, Ouais, mais oui. on n'a pas à s'immiscer dans la politique d'une chaîne. À la limite, oui. On leur demande pas de faire pression sur CNews pour qu'ils décident de virer Morandini. Bon, en gros, s'ils veulent le faire, très bien. Mais c'est même pas ça qu'on leur demande. C'est juste peut-être, vous, votre morale personnelle et je veux dire, la ligne de votre parti, ça pourrait être de dire, il est définitivement condamné, nous n'irons plus sur ce plateau. C'est pas faire pression sur CNews pour qu'ils règlent ça en interne. Si CNews décide de pas virer Morandini, ils peuvent se dire, dont acte, mais nous n'irons plus sur ce plateau. C'est juste ça, quoi. Qu'est-ce qui les empêche de faire ça, quoi? Le gars était condamné. Alors, mais le truc, c'est que même avant qu'il soit condamné, c'était déjà une dinguerie. Genre, quand l'affaire a commencé à émerger, c'était il y a 10 ans. C'était encore iTélé à l'époque, mais c'était déjà racheté par Bolloré. Mais c'était iTélé à l'époque. Il y avait une grosse grève de iTélé qui avait duré longtemps, pour que Morandini soit viré, ne soit pas gardé à l'antenne. Et donc, du coup, une bonne partie de la rédaction d'ITélé de l'époque, qui du coup a fini par se barrer petit à petit, et c'est devenu CNews, où tout le monde a été remplacé pour en faire vraiment une chaîne de propagande extrême droite. Mais il y a eu un moment de transition, en fait, quand iTélé venait d'être acheté. C'était déjà une chaîne d'infos continue à la con, hein, iTélé. Mais c'était pas l'organe de propagande extrême droite qui est CNews à l'heure actuelle, quoi. Et il y avait eu vraiment un gros mouvement dans la rédaction de CNews, avec une vraie grève et tout, qui avait duré plusieurs jours, en mode, on garde pas Morandini. Donc tout ça est pas nouveau. Et effectivement, n'importe qui a un peu d'honneur aurait dû ne pas apparaître avec Morandini déjà depuis 10 ans, comme l'ont fait les journalistes d'ITélé à l'époque, quoi. Mais je veux dire, maintenant qu'il a été avant, il pouvait quand même. Ah, pardon. Mais il pouvait. Pardon. Jusque-là, ils pouvaient quand même se cacher derrière leurs petits doigts en disant, malgré tout, il n'est pas condamné définitivement, donc attendons que la justice fasse son travail. Mais maintenant qu'il est condamné définitivement, il n'y a plus aucun argumentaire, il n'y a plus aucun argument qui vont dans leur sens, quoi. Voilà. Censure de la CIA, non, c'est que j'ai fait tomber ma clope électronique sur mon bouton mute. Bref. Côté CNews, c'est le grand malaise. Seule Sonia Mabrouk a pris position sur le maintien de l'animateur à l'antenne. Sauf que le RN sans plateau télé, ça n'existe plus. Bah ouais. Mais d'un autre côté, ils ont suffisamment accès à des plateaux télé. Ils pourraient continuer à aller sur CNews même sans aller chez Morandini. Alors déjà, ce qui est une décision de merde et ça serait pas tout à leur honneur. Mais je veux dire, même ça, ils le font pas, quoi. Ils ont vraiment rien à foutre. Durant sa matinale. Que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Je parle en mon nom ce matin, je n'avais pas prévu que vous alliez me solliciter. Votre question est légitime. J'avoue que j'en dors pas depuis plusieurs jours. On a tenté d'interpeller d'autres habitants. Ok, donc je suis désolé, mais même si Sonia Mabrouk reconnaît le fait qu'elle désapprouve cette décision, si même elle, qui est une des journalistes stars de CNews, peut dire bah moi je n'approuve pas cette décision et se désolidariser un peu de la décision, qu'est-ce qui empêche le RN de le faire, quoi? Vraiment, ils en ont rien à branler, quoi. Ils sont fait outwokisme par Sonia Mabrouk, hein, c'est quand même grave, hein. Habitués de la chaîne devant leurs locaux, comme Charlotte Dornelas, Bonjour. mais avec peu de succès. Est-ce que vous soutenez, vous, le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne? J'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet. Lorsque j'ai participé à ces émissions, ça se passait plutôt bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, ou je ne sais pas comment on dit ça parfois des chanteurs, etc. Mais attends, c'est pas pareil, genre, c'est pas pareil. On peut prendre l'exemple de Michael Jackson, par exemple. Michael Jackson, c'est un pédocriminel, genre, c'est vraiment, c'est quasiment avéré, donc il n'y a pas eu de procès, etc., parce que c'était il y a longtemps, etc., mais quand tu écoutes les témoignages, genre, c'est sans équivoque, quoi, genre, ce gars-là, c'est un pédocriminel, Michael Jackson.
À un moment donné, son œuvre, effectivement, ça fait partie du patrimoine commun de l'humanité, quasiment. Il y a plein de gens qui continuent à écouter du Michael Jackson. Ça en fait pas des gens qui défendent Michael Jackson sur ce qu'il a fait. Vous voyez ? Parce que l'œuvre, effectivement, parfois échappe à l'artiste et parfois ça fait partie du patrimoine commun de l'humanité. C'est pas le seul à avoir travaillé sur sa musique, Michael Jackson. C'est aussi Quincy Jones, l'œuvre de Michael Jackson. C'est plein de trucs, ça signifie quelque chose. L'œuvre a échappé à l'artiste, même si l'artiste est effectivement un pédocriminel. Ok, donc on peut écouter effectivement la musique de Michael Jackson, ça fait pas de nous un soutien des pédocriminels pour autant forcément. Je suis d'accord avec ça. Mais là, de quoi tu parles, Nelson Montfort ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi le rapport ? Il bafouille, il comprend rien. Ça sent que c'est un vieux dépassé par les événements. En mode genre, ah mais oui, je sais quoi, on doit séparer l'homme de l'artiste. Oh, j'ai jamais compris ce truc-là. Non, moi je m'en fous. Bon, ok. Lorsque j'ai participé à ces émissions, ça se passait plutôt bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, ou je ne sais pas. On peut séparer l'homme de l'œuvre. Ça peut arriver, effectivement. Parfois, l'œuvre dépasse les mains de son créateur. Tout à fait. Mais là, c'est pas le cas. Il a quelle œuvre, Morandini ? C'est un connard de plateau télé. Il a aucune œuvre. C'est même pas un artiste. On dit ça parfois des chanteurs, etc. Il est quand même... Évidemment, ce qu'il a fait, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est bien, mais je pense qu'il faut séparer l'homme de... Et puis, dernière chose, alors c'est peut-être ma culture, ma religion, ma philosophie, je suis plutôt pour pardon des offenses. C'est pas à toi de pardonner. C'est aux victimes de pardonner dans ces cas-là, non ? Ah, c'est Nelson Montfort qui décide qui est pardonné ou pas. Ah d'accord. Hein. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent pardonner. Des victimes ou Dieu. Je dis ça, je suis pas croyant. Mais à part ça, c'est certainement pas Nelson Montfort. T'es ni une victime ni Dieu, alors tu fermes ta gueule, Nelson. Hein. Il a demandé à un enfant de 16 ans de lui envoyer des photos de son sexe et de se masturber. Ça, c'est une véritable offense. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Est-ce que ça a été prouvé ? Il est condamné définitivement par la Cour de cassation. Eh bien, écoutez, ça, c'est une véritable offense. Je vais pas vous dire le contraire. Mais comment dire, c'est une situation qui est très désagréable. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Dans la Bible, on prêche le pardon des offenses. Est-ce que c'est arrivé depuis ? Je ne pense pas. Oh waouh. Source la Bible. Je peux continuer à bosser avec un pédocriminel condamné. Dans la Bible, il y a écrit qu'il faut pardonner. Aïe. Je suis pas chrétien. Mais je serais chrétien, là, franchement, j'aurais pris très très mal. J'aurais pris très mal en tant que chrétien. Waouh. Le lendemain de la condamnation de Jean-Marc Morandini, Gérald Brice-Viré, directeur général du groupe Canal+, a déclaré assumer complètement le maintien de Morandini à l'antenne. Merci beaucoup, au revoir. Après, oui, la relation catholique et la pédocriminalité, oui, certes. Mais là, j'ai dit chrétien, j'ai pas dit catholique. J'ai dit chrétien exprès. Aïe, hein. Ah, vraiment, les défenses de cons. L'indignité, quoi. Vraiment, l'indignité, y a pas d'autre mot. Hein. Quelle indignité. C'est chaud. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez commenter ça ? Ils sont sans foi ni loi, quoi. Tous les coups sont bons, quoi. Ils s'en battent les couilles. Ils se croient machiavéliques. En mode genre, non, c'est pas grave. La fin justifie les moyens. On doit sauver la France de l'envahisseur sarrasin. Donc on peut bien s'allier avec des pédocriminels pour le faire, non ? La fin justifie les moyens. Je vais redire ce que j'ai dit sur Frontières. Vous n'êtes pas machiavélique quand vous faites ça. Vous êtes juste des ordures, en fait. Point. Aïe. Donc on enchaîne avec Julien Audoul, qui pareil est pris à partie sur le plateau de Sud Radio. Sud Radio, pourtant, normalement, il est en territoire ami. Hein. Sud Radio, parlons vrai. On va parler vrai, comme des gros droitards. Sud Radio, c'est pas Mediapart, vous voyez. Et pourtant, même sur Sud Radio, il se fait prendre à partie. Parce que vraiment, c'est indéfendable, cette histoire. Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont, encore une fois... la justification. Alors, comme vous le savez, Morandini... oui, alors je vais répondre à votre question, mais alors comme CNews du coup, oui, alors non, je vais vous répondre. Julien Bredouille, exactement. Julien Bredouille. Hein. Julien Bafouille. Souhaitait continuer cette relation et c'est une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers. Mais tu vas pas être dans les petits papiers de quoi que ce soit. Il est définitivement condamné. Il est inscrit au fichier des délinquants sexuels pour corruption de mineurs. Quelle info t'as besoin de savoir de plus ?
Et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. Ils ont même pas préparé une défense, c'est ça le pire. Ils sont genre, oh, mais ils sont tellement habitués à se faire sucer sur les plateaux, ils sont tellement habitués à être en territoire ami toute la journée. Voilà, ils disaient, au pire, il y a Mediapart qui va venir nous faire chier à l'Assemblée nationale, on les ignore, de toute façon, les gauchistes, ils nous détestent déjà. Je pense qu'ils s'attendaient, ils sont tellement en territoire ami en permanence, habitués à ne jamais être mis en difficulté, à se faire dérouler le tapis rouge où qu'ils aillent, vu l'état d'extrême droitisation des médias, qu'ils ont même pas préparé de ligne de défense. Il n'y a même pas eu de directive en interne, quoi. C'est juste en mode de allez, on fait comme si de rien n'était. Même sur cette radio, ils se retrouvent dans cette situation-là. Bien fait pour toi, Julien Audoul, pauvre con, va. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non. Oui, mais c'est la responsabilité de ton parti d'aller sur son plateau ou non. L'un de ces journalistes, l'un de ces présentateurs, ça ne regarde pas le Rassemblement national. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune, évidemment... j'ai aucune difficulté à condamner. J'ai l'impression qu'il a quelques difficultés à condamner. Il aurait pu commencer en disant, alors déjà je tiens à dire que je condamne les agissements de Morandini avant toute chose. Il est en mode genre, il prend 1 minute à rien dire. Sur 1 minute, il y a eu 45 secondes de non, je peux condamner, il n'y a aucun souci, vous voulez que je condamne, j'ai aucune difficulté à condamner, je vais le faire. Ah, je peux condamner quand vous voulez, hein. Demandez-moi, je condamne. Là maintenant, je dois condamner maintenant. Non, mais je peux le faire, hein, condamner, il n'y a aucun souci. Hein. Aucune difficulté. Vous voulez pas parler de l'extrême gauche plutôt? Un certain nombre de faits, j'ai aucune difficulté à être en soutien fais-le alors. À de nombreuses victimes à la fois de violences sexuelles, sexistes. Moi, ce que j'observe... Ah mais non, lui, si c'est des Arabes, il a oublié de dire. Si c'est des Arabes ou des Noirs, j'ai aucune difficulté à être en soutien à des victimes de violences sexuelles. Mais comme Némésis continue à aller sur le plateau de Morandini. Alice Cordier, elle était il y a pas longtemps sur le plateau de Morandini. Donc eux, c'est en mode genre, on est contre les violences sexuelles des hommes arabes et noirs, c'est tout le temps les mêmes qui violent. C'est tout le temps les mêmes qui font du harcèlement sexuel. Une fois, il y a un arabe qui m'a fait « Miss !» dans la rue, et du coup, maintenant, je suis raciste. Et à côté de ça, Morandini, il n'y a pas de souci, quoi. C'est grave, genre, c'est vraiment grave. C'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini, on en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. On en fait beaucoup. Mais quel journaliste de gauche a été condamné en cour de cassation pour pédocriminalité et maintenu à l'antenne ou dans sa rédaction? Question. Ils sont là en mode genre oui, mais il y a un mec qui était à LFI qui a violé des enfants. Et il y a une histoire terrible de trucs de pédocriminalité hardcore, vraiment horrible, avec un mec qui effectivement était chez LFI. À la seconde où l'info est sortie, le mec s'est fait jarter. Voilà, il n'a pas été je me mets à faire comme Julien Audoul. Il n'a pas été présenté candidat une fois que l'info était sortie. Et le même Julien Audoul, quand on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais sur le plateau de Morandini? T'es sérieux là? Sur Twitter, il a dit ah ouais, pourquoi vous parlez pas de ce candidat qui a été investi par LFI malgré le fait qu'il soit dans des réseaux pédocriminels? Mais ce gars-là n'a jamais été investi par LFI malgré le fait qu'il soit dans des réseaux pédocriminels. Il était à LFI, il était là à être candidat pour je sais plus quelle petite élection, mais au moment où l'info est sortie, il a été viré instantanément. Il n'y a pas eu de... Personne n'a tortillé du cul, quoi. Donc lui, sa défense, c'est de dire « Et vous, à l'extrême gauche, vous faites pareil ?» Alors que non, on fait pas pareil. C'est même pas l'extrême gauche. Ah, quelle raclure celui-là, quoi. Moi, sur certains journalistes... Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini, alors qu'ils sont extrêmement complaisants avec d'autres journalistes qui ont eu à la fois des comportements, à la fois des déclarations, des prises de position extrêmement contestables. Mais vas-y, cite un nom, abruti. Et condamnable. Quand je vois les leçons de morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens. Il parle d'un article écrit en 1972 par Edoui Plenel quand il avait 20 piges et qu'il était à la Ligue communiste révolutionnaire et qu'il écrivait dans l'ancêtre du NPA et qu'il écrivait dans leur journal qui s'appelait Rouge à l'époque. Voilà. Qui était édité au Rotographe, qui est l'actuel local l'actuel local du NPA, l'anticapitaliste. C'est là où j'étais interviewé Olivier Besançon l'année dernière, quoi. Et donc Edoui Plenel à l'époque, il était à la LCR, l'ancêtre du NPA, et il écrivait dans le journal Rouge. Il avait fait un article, je sais plus par rapport à quoi exactement, mais c'était même pas de l'apologie du terrorisme à proprement parler, et c'était en 1972. Il avait 20 ans. Il est en mode genre ah ouais, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça pas normal que nous on aille sur le plateau de Morandini qui a été condamné la semaine dernière pour pédocriminalité? Pourtant Edoui Plenel, il a écrit un article avec lequel je suis pas d'accord en 1972. Alors Mediapart, il ferait mieux de pas donner des leçons.
Jusqu'à preuve du contraire, Mediapart, sur tout ce qui est violence sexuelle, ils sont plutôt carrés. Hein. Ils sont plutôt carrés. Voilà. Et à encenser les terroristes palestiniens de Septembre Noir, je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non? Si, c'est la question. On lui pose la question. Monsieur Odoul, est-ce que vous allez retourner sur le plateau de Morandini? C'est une question très factuelle pour le coup. C'est même pas une question piège ou quoi que ce soit. Hein. C'est même pas dire. Enfin, là pour le coup, la question, on peut la poser, elle est vraiment assez neutre, quoi. C'est est-ce que vous allez retourner sur le plateau de Morandini malgré le fait qu'il ait été condamné? On lui pose la question, il répond c'est pas la question. Ben si, c'est la question. C'est littéralement la question. Répond oui, je vais y aller, j'en ai rien à foutre, quoi. Palestinien de Septembre Noir, je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non? Quel sac à merde. Oui ou non. Non, mais c'est très simple. Vous avez, en tant que porte-parole du Rassemblement national, d'habitude des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment. Et sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un 2 poids 2 mesures entre certains journalistes qui sont épargnés et puis aujourd'hui une volonté de s'acharner sur Jean-Marc Morandini. Ça appartient à la chaîne CNews. Oh là 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 là, comme si écrit, quand bien même Edoui Plenel, l'article qu'il a écrit en 1972, vraiment l'article est pas ok. Quand bien même, je sais pas, je l'ai pas lu, hein, je pense que ça va. Quand bien même, c'est un article. On compare quelqu'un qui a écrit un article avec quelqu'un condamné pour avoir fait du harcèlement sexuel et une agression sexuelle sur mineur. Des agressions sexuelles. C'est sur un pied d'égalité, voilà. Avoir un avis avec lequel Julien Odoul n'est pas d'accord, c'est comme violer des enfants, c'est la même chose pour lui. La responsabilité de la chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. Julien Odoul, merci beaucoup d'avoir... Avec son petit sourire de con, vraiment. S'il finit pas avec son petit sourire de con, même après avoir dit les pires horreurs, il meurt ce gars-là. Hein. Il meurt. Rappel à toute fin utile qu'il est député du nord de la Bourgogne, élu au premier tour dans sa circonscription à plus de 50% au premier tour. Comment ne pas être haineux des pécores? Non, je plaisante. Force à tous mes bourguignons, j'adore la Bourgogne en plus. Très belle région, j'aime vraiment bien ce coin-là. Voilà. Mais voilà. Hein. C'est plus que les électeurs RN, ils s'en battent les couilles, ils votent RN en fait, peu importe qui c'est quoi. Le fait que ce soit le pire couillon et la pire ordure sur terre comme Julien Odoul, ils s'en battent les couilles. Voilà. Chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. Julien Odoul, merci beaucoup. Sachant qu'en plus, tout à fait, FK Debas, tout à fait. Rappelle que Morandini, ses agressions, c'était même pas dans sa vie privée, c'était dans le cadre de son taf à CNews, enfin à iTélé déjà à l'époque. C'est ça le pire, c'est que c'était dans le cadre de son taf avec sa position de présentateur télé qu'il a fait ça. Et on en a un niveau de dégueulasserie où CNews l'a mis dans un étage différent de là où il y a les stagiaires de 3e parce qu'il n'a pas le droit d'approcher des mineurs dans le cadre de son travail ou autre. De par sa condamnation de justice. Parce que quand même, c'est glaçant, ça fait froid dans le dos, quoi. CNews a communiqué pour dire vous inquiétez pas, on l'a déplacé, il n'est pas dans le même étage que les stagiaires de 3e. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et regardez-le, Julien Odoul, avec son petit sourire. Où ils ont bougé les stagiaires, ils ont changé d'étage, quoi. Ils ont séparé les 2 étages, quoi. Regardez-le, là. Il est content. Ah cool, j'ai bien défendu un pédo, hein. C'est bien. Oh, on va gagner la présidentielle. Hein. Tu vas rien gagner du tout, bouffon, va. En plus, lui, il a été condamné en première instance sur l'affaire des assistants parlementaires fantômes. On n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera demain, peut-être. On en parlera bientôt, en tout cas, du procès de Marine Le Pen. Et pareil, hein. Il y a un monde où lui, bientôt, il est inéligible aussi. Il a échappé à l'éligibilité, mais en appel, je sais pas comment ça va se passer pour lui. Il n'a aucune défense là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on a un mail qui date de 6 mois, quelque chose comme ça, après, parce qu'il était assistant parlementaire fantôme. Il avait le statut d'assistant parlementaire au Parlement européen pour le Rassemblement national, mais il ne le travaillait pas, et le but c'était de prendre l'enveloppe qui lui était consacrée pour au final réinjecter la thune directement dans le parti et faire du détournement de fonds comme ça. C'est ce qu'on reproche à Marine Le Pen et au RN par rapport à ce procès. Et donc on a un mail qui date de 6 mois après sa supposée entrée en fonction en tant qu'assistant parlementaire, où il a envoyé un mail comme ça, signé de son nom, à Marine Le Pen, 4 mois peut-être, plusieurs mois en tout cas, en disant « Bonjour, je peux aller au Parlement européen, rencontrer le mec auquel je suis rattaché? J'aimerais bien y aller quand même, voir à quoi ça ressemble, lol. » 4 mois après sa supposée prise en fonction. Genre, les preuves sont tellement accablantes, ils ont même pas essayé de se protéger. Ce bouffon de Julien Odoul, quoi. Allez, va graille ta condamnation en appel, après va graille ta condamnation en cassation, et quand tu seras définitivement condamné comme ton petit copain Morandini rira bien qui rira le dernier. Allez, bouffon, va. Ah, ça m'énerve, vraiment. J'ai déjà de mauvaise humeur aujourd'hui, mais là... Ah, quel enfer. Hein. Quel enfer. Hein. Bref, en tout cas, voilà, si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo pour bien foutre le nez du RN dans son caca.
Parce que là, franchement, c'est littéralement indéfendable. Et je suis sûr que même dans l'électorat du Rassemblement National, malgré le fait que ça soit leur écrasante majorité des gros racistes qui s'en battent à peu près les couilles de tout et qui se disent « moi je m'en fous, tant qu'il y a moins d'Arabes en France, à la fin je suis content ». Malgré ça, je pense qu'y compris dans leur base, il y a des gens que ça gêne cette histoire, quoi. Donc autant faire circuler l'info, parce que là, franchement, on a un niveau d'indéfendable, c'est quand même chaud, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire tourner cette capsule, si vous le voulez, et à vous abonner.